Alhamdulillah, once again, Allah Ta'ala has established Encore une fois, Allah, le Très-Haut, a permis l'Ajnaïma et la Grande-Bretagne de tenir son ijtima national ce week-end. Le but principal de cet ijtima est d'offrir une chance à vous toutes de vous joindre ensemble afin que l'esprit de l'unité parmi les membres de l'Ajnaïma augmente et d'organiser différents programmes qui sont un moyen de développer la personne spirituellement et moralement et qui augmente la connaissance religieuse des participantes. Par ailleurs, il y a différentes activités qui ont lieu, y compris des activités sportives, afin que les membres de la Lajna Imaïla de tous les âges puissent trouver quelque chose d'intéressant dans l'ijtima et qu'elles puissent participer d'une façon ou d'une autre. Et par leur participation, les personnes présentes bénéficient de l'atmosphère spirituelle de l'ijtima. Et également, il y a différentes présentations qui y sont faites, des événements qui ont lieu et des compétitions qui se tiennent pour les Nazarat, les filles de moins de 16 ans, afin qu'elles aussi puissent bénéficier de l'environnement spirituel de ce que présente cet ijtima et qu'elles puissent apprendre de l'importance, ce qu'est l'importance de la moralité, de la vertu et qu'elles puissent augmenter leurs connaissances religieuses. De tels programmes sont aussi là pour aider à augmenter l'amour pour la Jamaat et le sens de devoir religieux depuis leur tendre âge. De cette façon, l'Ijtima de Lajna donne donc un environnement excellent pour l'éducation des femmes ahmadis et des filles. Et j'espère et je prie que cet ijtima va certainement se révéler bénéfique pour toutes. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler à toutes la valeur immense de rester fermement attaché à votre foi et d'être toujours prête à offrir un sacrifice quel qu'il soit pour la religion. Assurément, toute communauté religieuse véridique saura que ce qu'il est essentiel que ses suivants et aussi de toute communauté doit être prêt. Tout le monde doit être prêt à se présenter des sacrifices pour sa cause, à moins si nous ne sommes pas en train de chercher à augmenter notre niveau religieux, moral, spirituel, et si nous n'essayons pas de nous en tenir à ces enseignements qu'il nous donne, nos proclamations d'attachement ne voudront rien dire. Pour que nous, les musulmans ahmadis, pour nous, les musulmans ahmadis, il est d'ailleurs plus important encore que nous vivions notre vie selon les enseignements de notre religion. Nous devons être toujours attentifs aux demandes que nous fait notre foi, car nous avons fait la revendication de
d'avoir accepté, d'avoir reconnu cette personne envoyée par Allah en tant qu'imam de l'époque, en tant que serviteur véritable du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été envoyé pour ranimer les vrais enseignements de l'islam. Donc, et nous avons fait donc le serment, prêté serment, le serment d'allégeance à cet homme qui a été envoyé par Allah pour accomplir deux buts. Le premier étant pour attirer l'humanité vers son Créateur à nouveau et de rétablir un lien spirituel entre Dieu le Très-Haut, Dieu le Tout-Puissant et l'humanité. Et son deuxième objectif était qu'il a été envoyé pour encourager tous les êtres humains à accomplir les droits les uns des autres et qu'il défende les valeurs humaines. Assurément, le Messie premier alayhi salam a illuminé le monde de sa lumière des enseignements islamiques vraiment resplendissante. Et selon le commandement divin, il a établi une communauté de suivants dont le seul objectif était d'agir sur ces enseignements purs-là. Il s'ensuit donc que nous qui l'avons accepté devons toujours être conscients de notre obligation primaire et primordiale qui est d'être prêt d'accomplir n'importe quel sacrifice, quel qu'il soit, que nous demande notre foi. Il est facile de dire que nous sommes prêts ou prêtes à accomplir de tels sacrifices pour la foi. Mais en réalité, tant qu'une personne ne donne pas la prééminence à sa foi au-dessus de toute autre chose, de toute chose mondaine, cette personne-là ne sera jamais prête à présenter de tels sacrifices. Dans le serment des Lajna, les femmes Ahmadis proclament haut et fort qu'elles seront prêtes à faire n'importe quel sacrifice pour leur foi et leur nation. Et les jeunes filles, les Nasrat, promettent de servir la religion, leur pays et leur nation. Donc, vous devez toutes réfléchir solennellement à ce sujet et essayer de les traduire dans la réalité de façon pratique. Et que dans tout coin et à tout moment de votre vie, vous devez les mettre en pratique. Soyez parmi ces femmes et filles qui illuminent le monde par leur sincérité, leur moralité, et à travers lesquelles et par leur volonté constante de tout sacrifier pour la cause. Ce niveau-là de sacrifice ne peut être atteint que si qu'on fait attention d'obéir au commandement de Dieu, le Très-Haut, dans toutes ses facettes. C'est pour cela que le Messie premier alayhi salam avait une fois dit que personne ne peut être purifié tant que Dieu ne les purifie pas lui-même. Alors la question qui se pose, c'est que comment pouvons-nous être purifiés par Dieu le Très-Haut? Et la réponse à en répondant à cette question, le Messie premier alayhi salam a dit que lorsqu'une personne approche Dieu avec une grande humilité et dévotion, c'est dévouement, donc Allah accepte ses prières et alors la personne devient pieuse et elle développe la compréhension de la foi et les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, sans cela, une personne peut faire des proclamations verbales autant qu'elle le veut et elle peut adorer Dieu autant qu'elle le veut. Rien n'en sera accepté car ce seront seulement des paroles dénuées de sens et ce seront tout simplement des traditions que l'on suit
des traditions des ancêtres. Il n'y aura aucune vérité, aucune spiritualité dedans. Par conséquent, l'esprit de sacrifice ne peut se développer à l'intérieur de vous que lorsque vous atteignez la spiritualité à travers une relation personnelle avec Dieu le Très-Haut. Et pour atteindre ce niveau, vous devez vous plier, vous prosterner devant lui avec une humilité absolue, avec une grande volonté de faire des sacrifices pour votre foi. Et cela ne sera possible que si vous êtes constamment en train d'essayer de vous améliorer moralement et dans la piété. Et ce n'est qu'une personne comme celle-là qui puisse être comptée parmi ceux qui mettent la foi au-dessus de toute chose. À la lumière de cela, nous pouvons dire que chaque musulman Ahmadi doit faire sa propre analyse pour voir si cette personne est en train de s'approcher d'Allah dans leur adoration ou non. Sans sa grâce et sa miséricorde que Dieu nous a donné, la Jamaat du Messie premier alayhi salam on n'aurait pas eu donc tous ces innombrables femmes Ahmadis qui ont démontré de grands exemples de la foi, de la constance dans leur foi et de grands exemples de sacrifice aussi. De telles femmes ont excellé au niveau de la piété, de la droiture et de la vertu. Elles ont fait toutes sortes de sacrifices pour leur foi, pour leur religion, et elles ont suivi dans les traces dorées de ces femmes qui ont fait de grands sacrifices. Elles qui ont tout sacrifié pour leur foi au début de l'islam, dans la période initiale de l'islam. Il est plus facile souvent donc pour les gens de lire ces exemples et de comprendre ces exemples. Et donc je vais en mentionner quelques-uns donc de ces femmes exemplaires Ahmadis qui ont fait de grands sacrifices pour l'Ahmadiyya dans les années récentes. Leur exemple et testament témoigne donc de cet esprit de sacrifice qui existe chez les femmes Ahmadis. Il y a une dame donc je n'ai pas saisi le nom, qui a accepté l'Ahmadiyya après une longue enquête, une recherche, et qui était arrivée donc à la conclusion que le Messie premier alayhi salam était vrai dans sa revendication et le véritable serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à notre époque. Et elle a compris que tout ce qu'avait enseigné le Messie premier alayhi salam était une manifestation de l'enseignement originel de l'islam, et elle a réalisé que la voie vers les faveurs d'Allah était en rejoignant cette communauté bénite du Messie premier alayhi salam et de se préparer à tout sacrifice nécessaire dans ce sens. Et par la suite, donc, en réalité, elle a dû vraiment faire des sacrifices pour sa foi. Après avoir fait le serment d'allégeance en 1994, son mari s'est mis dans une colère terrible et il a tout fait pour la forcer à abandonner sa foi dans l'Ahmadiyya. Il a empêché par la force de faire les prières du vendredi ou de participer à d'autres événements dans la Jamaat. Et il a fait toutes sortes d'efforts pour la faire quitter l'Ahmadiyya. Mais les efforts soutenus du mari sont restés vains. Elle a été cruellement traitée et persécutée. Mais malgré cela, elle est restée ferme dans sa foi et elle a démontré un exemple
un modèle d'exemplaire donc de sacrifice et de foi. Son mari, elle a expulsé elle et ses enfants, 3 enfants de leur domicile et les a jetés à la rue. Comme elle n'avait nulle part où aller, Madame Anjum a pris ses enfants à un hôtel où ils sont restés quelques jours. Sa famille a commencé à dire à tort que les Ahmadis étaient en train de lui donner de l'aide financière. Elle avait vécu une vie confortable au préalable. Mais là, elle a été obligée de chercher un emploi en tant que domestique pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Malgré le changement au niveau de ses circonstances personnelles, elle a été forcée d'endurer des difficultés, mais cela n'a eu aucun effet sur sa foi. Malgré cette pression intense, sa foi n'a pas été affectée même d'un iota. Après que quelque temps se soit écoulé, elle a reçu une demande en mariage d'un non-Ahmadi, de différents hommes non-Ahmadis, mais elle les a toutes rejetées, toutes ces propositions de mariage. Elle a dit qu'elle ne se marierait qu'avec un homme Ahmadi. Une personne qui lui avait proposé le mariage a été tellement impressionné qu'il a commencé à apprendre lui aussi à propos de l'Ahmadiyya. Et très vite, il a été convaincu de sa véracité, ou la véracité du Messie premier salam, et alors il l'a épousée. Et cette famille a maintenu une relation loyale et sincère envers la Jamaat. Et cette dame très brave et courageuse n'a pas seulement préservé sa foi et celle de ses enfants, mais elle a aussi amené un non-Ahmadi dans le giron de l'Ahmadiyya. Noor Jahan, une autre dame de Calcutta, en Inde, a accepté l'Ahmadiyya en 1981. La raison principale était qu'elle avait vu comment la communauté Ahmadiyya se donnait corps et âme au service de l'islam dans le monde. Et elle a été très émue par le fait que la Jamaat établit un système de sacrifice financier qu'on appelle la Chanda, dans le but de propager l'islam partout dans le monde. Elle a vu ses amis Ahmadis qui étaient très très régulières dans leur donation, leurs dons financiers, leur contribution financière. Elle aussi, elle a voulu donner quelque chose, mais on l'a informé qu'en fait, la Jamaat n'accepte la Chanda que des Ahmadis. Et donc, il ne pouvait accepter sa contribution. Et alors, elle a dit qu'elle a lu plusieurs des livres publiés par la Jamaat Ahmadiyya et qu'elle se considérait déjà une Ahmadi dans son cœur. Et que même si elle n'avait pas officiellement fait la bay'a, à cause de son désir ardent de participer à la bay'a, elle l'a fait donc, mais son père et ses autres proches se sont tournés contre elle tout de suite. Elle a dû passer par une époque de difficultés financières, mais Allah a récompensé sa patience et ses sacrifices, et elle a reçu un emploi à une école, et elle est devenue maîtresse d'école là-bas. Au lieu d'être détournée de l'Ahmadiyya par sa famille, ses proches, le contraire s'est produit et toute sa famille a éventuellement accepté l'Ahmadiyya elle aussi. Raisa Sahiba de Kanpur en Inde est une autre dame. Elle avait accepté l'Ahmadiyya avec ses enfants. Elle a dû passer par un moment de lutte intense. Même avant l'Ahmadiyya, ses conditions financières étaient faibles.
après la bay'a, elle a dû faire face à des difficultés encore plus grandes et beaucoup de tourments, car sa famille s'est tournée contre elle. Mais par la grâce d'Allah, sa patience a été récompensée, car peu après, sa condition financière a commencé à s'améliorer. Et au lieu d'avoir à voyager vers des villages pour aller faire son business, son commerce, elle a pu s'établir dans sa ville. Et c'est ainsi qu'Allah a augmenté davantage sa foi. Donc auparavant, elle vivait une vie de pauvreté. À présent, elle est au premier rang de celles qui font des sacrifices financiers pour la cause de l'Ahmadiyya. Il y a aussi un incident qui donne beaucoup foi. En 2000, son mari, donc de cette âme que je mentionne, a accepté l'Ahmadiyya. Et elle aussi, peu après, elle a accepté l'Ahmadiyya. Sa famille l'ont complètement boycotté après son entrée dans la Jamaat, et ils l'ont même tabassé et ils lui ont donné toutes sortes de menaces, ils ont proféré des menaces, mais elle est restée ferme dans sa foi. Elle venait à l'origine d'une famille riche, mais après l'acceptation de l'Ahmadiyya, son père lui a dit qu'ils allaient la déshériter et elle perdrait tous ses droits à moins qu'elle abandonne l'Ahmadiyya et sa foi dans le Messie promis. Donc, Sanjida Sahiba a dit à son père que vous essayez de me forcer à abandonner ma foi en me coupant de mon héritage mondain et matériel, mais laissez-moi vous dire que par la perte de ces quelques roupies, Dieu m'a déjà donné une récompense sans prix sous la forme de l'Ahmadiyya, qui vaut bien plus que tout ce qu'il y a dans ce monde. Donc, je ne me fais nullement aucun souci pour cet héritage familial. Une autre dame indienne du district de Sitapur a accepté l'Ahmadiyya malgré le fait que tous les gens de son village étaient des non-Ahmadis. Par la suite, par conséquent, elle a été persécutée de façon horrible. Et les gens se sont moqués d'elle. Ils lui disaient de façon moqueuse, en disant, qui va se marier à tes filles? Elles vont être laissées en tant que vieilles filles, personne ne voudra d'elles. Madame Alpha a dit, avec beaucoup de fortitude, qu'elle avait accepté l'Ahmadiyya pour Dieu, le Très-Haut. Et elle était convaincue qu'il allait s'occuper de tous ses besoins, quels qu'ils soient. Et elle dit que ses filles allaient se marier à des musulmans ahmadis par la grâce d'Allah. Sa patience et sa constance ont été récompensées. 2 de ses filles sont maintenant mariées et heureuses dans leur mariage à des missionnaires de l'Ahmadiyya. Et bientôt, elle va voir le mariage de sa troisième fille. Lorsqu'on a envoyé ce rapport, donc sa troisième fille allait bientôt se marier. En Espagne, une dame, Madame Wafa, avait beaucoup de problèmes et d'angoisse après avoir accepté l'Ahmadiyya. Par exemple, son mari l'a divorcée. Mais cela n'a nullement affaibli sa foi et elle a fait face à cette épreuve avec beaucoup de patience. Allah l'en a récompensé en lui donnant un mariage très heureux et rempli de bonheur à un musulman ahmadi.
Elle a continué à faire des sacrifices financiers pour la Jamaat, pour la communauté Ahmadiyya. Il y a aussi une dame en Palestine qui, après avoir accepté l'Ahmadiyya, a dû endurer une grave persécution et beaucoup de cruauté. Elle a même été, donc, on lui a fait même un procès à la cour. Son mari s'est séparé d'elle, mais sa foi dans l'Ahmadiyya n'a jamais diminué. Et elle continue à manifester une patience exemplaire et elle accomplit son serment qui est d'être prête à sacrifier tout ce qu'il faut pour sa foi. Allah a donné à la Jamaat aussi des femmes dévotes qui ont donné leur vie pour leur foi et qui ont rejoint les rangs de martyrs. Par exemple, en 2011, Mariam Khatoun, une dame ahmadiyya de Laïa, a été martyrisée lorsqu'elle fut attaquée par des non-ahmadis. Elle était âgée de 26 ans. Elle était la mère de 3 petits-enfants, de 3 enfants en bas âge. Mariam a été tuée par balle. Elle est morte de ses blessures. Elle est devenue martyre. Voilà donc une poignée d'incidents qui illustrent le fait que dans différentes nations à travers le monde, des femmes ahmadis sont en train de faire tous les sacrifices requis par leur foi, par leur religion. Beaucoup d'autres femmes ont accepté l'Ahmadiyya en faisant des rêves qui ont prouvé la véracité du Messie premier de l'Ahmadiyya. Ces femmes-là sont devenues des femmes Ahmadis exemplaires et ont excellé dans la droiture, dans leur foi et leur esprit de sacrifice qui n'ont eu de cesse d'augmenter et de s'embellir. Il y a une dame dans un village dans le pays africain de Guinée-Bissau raconte qu'elle a fait un rêve dans lequel un missionnaire Ahmadiyya local lui a donné un livre et lui a dit que le salut se trouvait pour elle. Et en ouvrant ce livre, elle a vu la photo d'une personne qui était. Elle a demandé qui est-il. Il dit c'est la photo du calife de l'heure. À son réveil, elle est allée visiter le missionnaire. Elle lui a raconté son rêve. Le missionnaire lui a dit que Allah le Très-Haut vous a montré un signe clair de la véracité de l'Ahmadiyya. Et la dame a dit que elle savait que Dieu lui avait donné un message très clair. Et elle dit qu'elle était donc venue faire la bay'a, rejoindre la Jamaat, elle était prête pour tout sacrifice que la Jamaat voulait d'elle. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, elle a excellé dans le domaine des sacrifices financiers et elle sort de façon très courageuse pour prêcher aux gens et elle leur raconte sa propre histoire de comment Allah l'avait guidée à l'Ahmadiyya. Et aussi, un homme au Bangladesh raconte, M. Balash, il raconte à propos de sa femme qui était une institutrice. Lorsque l'administration de l'école où elle travaillait a appris qu'elle était devenue Ahmadi, alors qu'elle était très éduquée, l'administration lui dit de quitter l'Ahmadiyya. Et ils ont dit qu'elle devrait au moins annoncer publiquement qu'elle était devenue une chrétienne ou autre, même si elle était restée Ahmadi. La dame a dit « J'ai accepté l'Ahmadiyya après avoir fait un rêve qui a été témoin de sa véracité. Nous faisons la prière 5 fois par jour. Comment alors puis-je maintenant m'appeler une chrétienne? Je peux perdre mon emploi, mais je n'abandonnerai jamais l'Ahmadiyya. Ce ne sont pas seulement les membres de la Lajna qui font les sacrifices pour leur foi, même des petites nasras, des petites filles Ahmadis sont en train de présenter des modèles exemplaires dans ce sens au Bangladesh.
il y a une place, un village où il y a juste une poignée d'Ahmadis qui ont été soumis à une persécution intense et qui ont souffert toutes sortes de boycotts sociaux et d'oppression sociale. Donc, une petite fille de 10 ans n'a pas été épargnée donc, par rapport à cette persécution. À l'école, ses professeurs lui ont dit que son père était maintenant un chrétien et qu'il était voué à l'enfer. Et elles ont abusé de lui verbalement devant elle. Elles ont essayé de l'influencer en lui promettant une belle demeure et une belle scolarité si elle se séparait de lui. Mais elle est restée ferme. Elle a dit que mon père n'ira pas en enfer parce qu'il est régulier dans sa prière et il ne peut être un chrétien car les chrétiens ne font pas la prière, la salah. Elle dit que je n'abandonnerai jamais ma jamaat, je n'abandonnerai jamais ma jamaat ou mon père, quoi que vous m'offriez. Et après avoir vu l'exemple de mon père, ma croyance dans l'Ahmadiyya est encore plus ferme. Cette histoire a été racontée par le père de la fille lui-même. Et quand il racontait cette histoire, il a commencé à sangloter lorsqu'il parlait de cet exemple pieux de sa propre fille. Je vous ai présenté quelques exemples de l'époque moderne pour illustrer la façon que Dieu continue à manifester la véracité du Messie premier alayhi salam à travers le monde et comment il est en train de créer faire naître cet esprit de sacrifice réel dans les femmes Ahmadis et les filles Ahmadis partout dans le monde. Comme je l'ai dit, bien de femmes Ahmadis ont dû faire face à des cruautés terribles. Et certaines ont même présenté leur vie, ont offert leur vie pour la foi. Par la grâce d'Allah, ces femmes-là n'ont pas cherché à fuir ces sacrifices. Elles ont réagi envers cette haine envers elles et elles ont réagi en augmentant davantage leur amour et leur dévouement envers l'Ahmadiyya, le vrai islam. Donc, tant que cet esprit incroyable et formidable donc du sacrifice demeure intact dans notre Jamaat, soyez assurés que personne ne pourra jamais affaiblir ou nuire à la communauté Ahmadiyya, Inch'Allah. Alors que nos adversaires font ourdissent toutes sortes de plans contre nous pour détruire notre communauté, ils ne pourront jamais avoir le succès, Inch'Allah. Assurément, les adversaires de l'Ahmadiyya vont continuer à proférer des menaces contre nous, mais leurs tentatives ne porteront jamais des fruits pour la simple raison que la foi qui existe parmi les femmes et les enfants Ahmadis donne l'assurance du fait que la communauté de l'Ahmadiyya, de Messie promis, va continuer à fleurir et à prospérer, quoi qu'il en soit. Cela dit, il y a quand même un mot d'avertissement que j'aimerais vous donner. Alors que les musulmans Ahmadis continuent à servir la cause de la Jamaat à travers le monde et à faire des sacrifices, chaque musulman Ahmadi doit aussi prier pour s'assurer qu'il ou elle ne tombe pas en arrière. Chaque Ahmadi doit faire en sorte et s'assurer que son niveau ne baisse jamais. Augmentez toujours votre foi. Faites des efforts d'augmenter votre foi toujours et marchez empruntez les chemins que Dieu nous a enjoints. Et essayez toujours d'accomplir vos promesses envers le Messie premier salam et d'accomplir les objectifs pour lesquels il a été envoyé. Et marchez sur sur les chemins qui mènent directement à lui.
agissez selon les commandements du Messie qui nous a montré comment atteindre l'amour, acquérir l'amour de notre Créateur. Le Messie a dit que le croyant est celui qui est complètement fidèle envers Dieu le Tout-Puissant. Une fois qu'il a cru, pourquoi va-t-il avoir peur des menaces? Car lorsqu'il a déclaré qu'il va donner la prééminence à sa foi sur toute chose mondaine, il dit lorsque une personne sacrifie sa maison, son demeure, son peuple et tous ses conforts pour Dieu, pour l'amour de Dieu, Dieu lui-même alors lui pourvoit tout ce dont il a besoin. Le Messie a dit par ailleurs que vous devez rester patient et constant, comme les gens véridiques, car Dieu, le Très-Haut, aide toujours les véridiques et les élève jusqu'à un rang d'estime. Le Messie poursuit en disant que Allah, le Très-Haut, est en train d'établir une communauté de véridiques. Quiconque n'est pas sincère ou véridique va la laisser. Sinon aujourd'hui, alors certainement demain. Et ils seront séparés de notre nombre. Mais Allah n'abandonnera jamais ceux qui sont honnêtes et vrais et véridiques. Et donc, nous devons toujours essayer de rester parmi les véridiques et de ne laisser jamais notre foi faiblir. Qu'Allah fasse que nous restions toujours fermes dans notre croyance. Nous avons prêté le serment d'allégeance à cette personne qui a été envoyée par Allah selon les prophéties faites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons accepté cette personne qui a été envoyée en tant que serviteur parfait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a reçu le statut d'Allah de prophète non porteur de loi et Mahdi et Messie promis. C'était lui, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, que la paix soit sur lui, qui, à notre époque, à cause de son angoisse et la peine qu'il éprouvait en voyant l'état dans lequel se trouvaient les musulmans, a établi une communauté pieuse de véridiques, composée de véridiques. Alors souvenez-vous toujours que chaque action et chaque commandement venant du Messie prophète l'Islam s'alignait sur les commandements de Dieu, le Tout-Puissant, et des enseignements de son noble prophète, le noble prophète de l'Islam, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est mon désir le plus ardent et ma prière qu'Allah vous permette à toutes, vous les femmes Ahmadis, d'être attachées fermement aux enseignements du Messie prophète sallam et ses directives dans toute affaire. Par ailleurs, que tout Ahmadi, et aussi donc que tout Ahmadi, comme tout musulman Ahmadi, reste fermement attaché à l'institution du califat au sein de l'Ahmadiyya, qui, selon la promesse faite par Allah, a été établie après la mort, le décès du Messie premier alayhi salam. Priez toujours que vous restez ferme dans votre foi. Soyez assurés que si vous restez attachés fermement à l'Ahmadiyya, Allah le Très-Haut ne vous abandonnera jamais. Au contraire, il vous donnera le statut, le degré d'excellence de vrai croyant et vous comptera parmi les véridiques. Allah le Très-Haut permette, fasse en sorte que la foi de tous les Ahmadis, de tous les musulmans Ahmadis augmente toujours et que tout Ahmadi puisse vraiment vivre selon sa promesse de mettre la prééminence à la foi au-dessus de toute chose mondaine. Et que chacun puisse et chacune puisse élever ses enfants dans la piété, la droiture et dans la foi, dans la véracité de l'Ahmadiyya. Faites naître en eux les vraies valeurs de l'islam, afin qu'ils puissent devenir des citoyens modèles qui soient toujours prêts à faire n'importe quel sacrifice tel que le requiert leur foi ou leur nation.
temps que Dieu continue à bénir notre Jamaat par des femmes, en lui donnant des femmes nobles et des mères dévouées qui accomplissent leurs serments et promesses et qui forment leurs enfants pour les faire devenir des ambassadeurs pieux, des serviteurs de l'Ahmadiyya. Eh bien, toute tentative alors de détruire, de nuire à notre Jamaat vont échouer. Souvenez-vous toujours du fait que c'est la promesse d'Allah d'assurer que la Jamaat continue de croître et que nous sommes tous témoins du fait qu'il est toujours en train d'accomplir chaque jour cette promesse. C'est seulement son aide et sa grâce qui permettent à notre Jamaat de prospérer et de fleurir, et elle va continuer à se faire, Inch'Allah. La seule question qui reste, c'est qui seront les chanceux qui pourront toujours rester à l'intérieur de cette communauté à jamais. Certainement, tous les musulmans ahmadis qui resteront fermes dans leur foi continueront à faire partie de cet accomplissement de cette grande promesse de Dieu faite par la bouche de Messie promet que ceux qui ne sont pas véridiques et sincères vont être séparés. Donc, mais ceux qui sont fermes vont y rester. Donc, je prie de tout mon cœur qu'Allah fasse que toute personne qui ait accepté l'Ahmadiyya puisse rester un membre sincère de la Jamaat et qu'elle soit du nombre des croyants véridiques. Qu'Allah protège tout musulman ahmadi de la négligence et de la faiblesse dans la foi et qu'il garde tous les Ahmadis sous son ombre divine. Et je prie qu'Allah continue à bénir la Jamaat de toutes les façons possibles. Amen. Maintenant, faisons ensemble la prière silencieuse.